La jeune République de Mongolie entend préserver la richesse de sa nature, et c'est dans ce cadre que Piam s'est vu confier la lourde charge de faire naître en écloserie des alevins du mythique Huchon Taimen. Sur le terrain bordant le lac Blanc, les Mongols construisent les bâtiments qui vont abriter le laboratoire et la future pouponnière. Ce sont les pêcheurs locaux qui sont chargés, sous le contrôle de Piam, de capturer sans stress les mâles et femelles nécessaires à l'insémination, en quelque sorte in vitro. Dans une nature exempte de pollution, on pourrait penser que faire de la reproduction artificielle en Mongolie est une idiotie. Mais le braconneur sur les frayères commençait vraiment à réduire le nombre de géniteurs potentiels. C'est pour cela que les personnes que l'on voit aider Piam dans ce film sont pour la plupart d'anciens braconniers. Piam a pensé à juste titre que ces autochtones vendant leur capture connaissaient à merveille les lieux de reproduction des Taïmens. L'opération est bénéfique pour tous, puisque désormais, sensibilisés mais aussi intéressés financièrement, on peut voir ces nouveaux alliés, défenseurs du Taimen, remettre à l'eau avec précaution des poissons qu'ils auraient tués par profit quelques années auparavant. M. Bayar, ex-premier ministre de Mongolie, a fourni les moyens de cette mission écologique et scientifique, puisque le salmonidé montrait des signes de déclin en raison du fort braconnage dont il était la victime avant la loi de protection. Une injection prépare la femelle à une ponte sans stress, et la nature, il est vrai aidée par les gestes experts de Piam, fait le reste. Le matériel d'écloserie a été acheté et acheminé depuis l'Allemagne sur plus de 6300 km, dont une bonne partie de pistes mongoles, sous une aventure. Vous voyez ici la ponte de la première femelle Taimen capturée. Elle mesure 1,02 m. Les œufs sont recueillis avec toute la délicatesse voulue et la laitance du mâle est mélangée avec soin pour opérer le miracle de la vie. Piam conduit un processus scientifique qu'il enseigne aux deux jeunes femmes afin qu'elles puissent, d'ici quelque temps, procéder aux reproductions souhaitées. Avec la tisseuse, c'est ça, donne-moi la plume. Dans le deuxième, on le remet là-dedans. Mais enfin, petit piqué, voilà la plume. Le piqué, le calme. La fécondation se fait exactement au moment où l'eau accompagnée d'un dilueur spécial vient recouvrir les œufs et la laitance. Ce sont alors des millions de spermatozoïdes qui, pendant quelques secondes, fusionnent autour des œufs. Faut pas que l'eau soit chaude, parfait. Les œufs sont déposés sur des clayettes afin d'être constamment irrigués par une eau claire et tempérée. Une autre technique de pêche est expérimentée par Piam, la pêche électrique, dont les résultats sont probants. D'autres poissons sont donc confiés aux étudiants de Boloro et Zola, qui, prenant de l'assurance, assument maintenant quelques manipulations sous l'œil attentif de Piam. Les inséminations se succèdent au gré des arrivées de Taimen, qui sont, aussi rapidement que possible, remis à l'eau avec toutes les précautions d'usage. Les femelles Taimen de Mongolie sont très prolifiques. Ce sont ici entre 15 et 20 000 œufs par poisson qui sont produits et fécondés. Dans la nature, de nombreux aléas auraient pu décimer la plupart d'entre eux.
Durant cette expérience, 11 femelles et 5 mâles capturés donneront naissance à près de 200 000 petits alevins de taïmen. La vivacité des géniteurs relâchés prouve au demeurant l'absence de perturbation de ces monstres d'eau douce, restés très peu de temps en captivité. La surveillance scrupuleuse de la qualité de l'eau est récompensée par l'apparition des yeux sur les œufs au bout de 10 jours seulement, signe d'une ponte réussie. Puis toujours avec la même rigueur scientifique, pendant 20 jours, les alevins de taïmen apparaissent par milliers dans les bassins. C'est un succès, et il ne reste plus, si on peut dire, qu'à lâcher ces myriades de futurs poissons qui repeupleront les eaux vives de la Mongolie, au plus grand plaisir de toute l'équipe et de chacun des intervenants.